Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit retour sur la semaine que j'ai pu passer avec Guillaume du Garage des Blogs au volant d'une voiture électrique. Et pour cela, on n'a pas fait les choses à moitié, on a fait un road trip de plus de 2000 km. C'était la première fois pour moi que je roulais en électrique et j'ai juste adoré le concept et je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Hyundai nous a appelé pour nous proposer de ramener une voiture en Norvège. On est parti donc de Paris lundi et on est arrivé à Oslo jeudi soir. En tout, on a fait 2311 km pour être exact et donc en tout électrique. Alors pour le détail du road trip, on est parti donc de Paris, on est allé jusqu'à Amsterdam pour le premier jour. Ensuite, on a fait Amsterdam-Kiel en Allemagne. Ensuite, on a fait Kiel jusqu'à une petite ville qui s'appelle Basta en Suède. Et la dernière journée, on a fait Basta, Oslo. On a pu donc voir des paysages assez différents et très franchement, moi, j'adore, comme vous le savez, la photo et tout ce qui s'ensuit, les paysages, etc. Et vraiment, j'avais pour rêve vraiment d'aller là-bas, dans ces pays, et ça m'a très franchement juste méga plu. Et chaque pays a vraiment sa spécificité et là on le remarque vraiment et franchement c'est le petit aparté que je voulais faire parce que j'ai juste adoré aller dans ces pays et c'était top. Donc on va en revenir à la voiture. La voiture c'est donc la Hyundai Kona électrique. Donc c'est une voiture qui dispose d'une autonomie annoncée en homologation WLTP de 480 km. Vous allez me dire, ouais, c'est bon, 480 km, on sait que c'est pas ce qui restera au final lorsqu'on va utiliser la voiture avec la climatisation, lorsqu'on va faire de l'autoroute. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas 480 km, c'est vrai. Mais nous, avec Guillaume, on n'a pas roulé à l'économie du tout. Très franchement, on avait la clim tout le temps allumée, on a roulé sur autoroute, on a fait de l'autobahn, on a roulé à la vitesse max de la voiture. D'ailleurs, c'est 178 si vous êtes intéressé. On a vraiment fait beaucoup d'autoroutes, on a beaucoup roulé. La voiture va en fait s'adapter à votre trajet, à ce que vous allez faire et va toute seule faire en sorte d'économiser l'énergie et produire l'énergie qu'il faut pour vous emmener du point A au point B avec le maximum d'autonomie. Et ça c'est très intelligent et c'est très bien fait de la part de Hyundai sur ce Kona EV. Alors l'autonomie max qu'on a pu avoir sur la voiture, c'est 410 km. Donc 410 km en total électrique. Très franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit peu moins. J'ai été plutôt surpris et surtout, vu qu'on a fait beaucoup d'autoroutes, je m'attendais à vraiment avoir l'autonomie chuter drastiquement, très rapidement. Et pas du tout. La voiture a tenu son autonomie. Bien sûr, lorsque vous êtes sur autoroute en Allemagne et que vous tapez une VMAX à 178 km/h, je peux vous dire que l'autonomie baisse drastiquement, mais ça c'est normal. On utilise la voiture dans des situations qui ne sont pas faites pour ce pourquoi elle a été conçue. Et donc l'autonomie s'en ressent, mais très franchement sur autoroute à 130, on fait très facilement 400 km sans aucun souci, avec la clim, avec la radio, avec tout. Il n'y a pas de souci, la clim consomme pratiquement rien. Il y a un petit logiciel dans la voiture qui vous annonce combien de pourcentage chaque chose que vous utilisez consomme et la clim consomme 0,5, 0,4% en tout. Donc c'est rien du tout la clim et donc on peut largement la mettre en route et il n'y a pas de problème. Alors vous allez sans doute me poser la question de la recharge. En France, je dois l'avouer, c'était notre première recharge. On l'a fait à Roubaix parce qu'on allait manger avec un ami à Roubaix. Donc on a cherché sur l'application Kiwi. On avait une carte Kiwi fournie avec la voiture et une carte NuMotion. Carte Kiwi pour la France, carte NuMotion pour l'Europe. Et donc la carte Kiwi, on devait avoir une borne de recharge rapide à Roubaix sur un Auchan. On arrive, on se branche, il ne détecte pas la carte Kiwi. C'est donc un petit souci. On recharge à 1-2 kW par heure, ce qui n'est rien du tout. La voiture fait 64 kW. On avait encore d'autonomie, mais c'était juste pour maximiser cet arrêt qu'on a fait. Et bon, on n'a pas du tout rechargé.
On a dû recharger, je crois, si je dis pas de bêtises, l'équivalent de 20 ou 30 km en 1h40, ce qui n'est rien du tout. Parfois, on a des mauvaises surprises comme ça. Parfois, on a des très bonnes surprises, comme sur les autoroutes allemandes. À chaque station-service, vous avez une borne de recharge rapide. Une borne de recharge rapide, c'est quoi? C'est une borne qui vous permet d'aller jusqu'à 50 kW par heure de recharge, ce qui est juste énorme. On a pu donc recharger environ jusqu'à 80% de la batterie en 30 à 45 minutes, ce qui est rien du tout. Pourquoi une recharge à 80% et pas à 100%? Eh bien, il y a une image qu'on a pu se mettre en tête grâce à une borne de recharge rapide qu'il y avait sur l'autoroute allemande, où en fait il nous expliquait tout bêtement, imaginez-vous une salle de cinéma. Une salle de cinéma, au début, il n'y a pas de souci, ça se remplit très rapidement. Chaque personne trouve un siège un peu partout, il n'y a pas de problème. Par contre, au-delà d'un certain niveau, c'est plus compliqué d'aller trouver une place, d'aller s'installer. Et donc c'est à peu près la même chose pour les batteries. Il y a des cellules, il y a des milliers de cellules et il faut donc aller chercher la cellule qui est vide pour aller la recharger. Et donc c'est pour ça qu'au-delà de 80%, ça prend un petit peu plus de temps. Si je dis pas de bêtises, au-delà de 80%, la voiture met pour les 20 derniers pourcents 45 minutes, 1 heure, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long et donc c'est pour ça que jusqu'à 80%, c'est assez rapide. Mais 80% vous permet de faire environ 320-340 km d'autonomie, ce qui n'est pas déconnant du tout et permet de relancer le trajet et d'aller très loin jusqu'au la prochaine bande de recharge et reprendre 80%, etc., etc., etc. Au début du trajet, moi, n'ayant jamais conduit de voiture électrique, j'étais un petit peu inquiet par le fait de devoir toujours recharger la voiture, trouver une borne de recharge. Et il faut dire que passé le deuxième jour, vraiment, vu que j'étais confiant avec cette autonomie de plus de 400 km, j'ai oublié totalement que je roulais en électrique, totalement qu'il fallait trouver des bornes de recharge. Et j'ai presque conduit la voiture comme si c'était une voiture normale. C'est pour dire à quel point la technologie avance très vite et qu'une voiture comme cette Kona électrique, eh ben, c'est quand même pas mal du tout. On peut faire beaucoup de kilomètres sans perdre trop de temps avec la recharge. Là où il y a encore 2-3 ans, sur une voiture normale électrique, je ne parle pas des Tesla, on faisait une recharge en 8, 12, 15, 20 heures. Là, vraiment, en 45 minutes, on recharge 80% de la batterie et on peut faire 300 km. C'est vraiment une avancée assez folle et je me dis que dans 5-6 ans, il n'y aura pas de problème pour faire un Paris-Nice tout en électrique en une journée. Je pense vraiment pas. Surtout qu'aujourd'hui, on a des bornes de recharge rapide qui sont en train d'être installées sur les autoroutes françaises. Ça s'appelle Ionity, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vous permet d'avoir des bornes qui vont jusqu'à 350 kW par heure de recharge. C'est un consortium entre plusieurs marques automobiles. Donc il y a Daimler, il y a Ford, il y a BMW. Et donc c'est pas mal si vraiment cette chose se met en place et qu'on peut avoir des stations de recharge en France sur les aires d'autoroute pour rouler tout en électrique, c'est plutôt pas mal. Très franchement, faire de la route sur l'électrique, c'est vraiment cool, c'est vraiment reposant. Bien sûr, j'adore les voitures essence, mais cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur cette technologie, sur l'électrique. Et puis franchement, c'est quand même cool de pouvoir avoir... Donc là, la Kona faisait 200 chevaux et on a les 200 chevaux et le maximum de couple direct comme ça. On n'a pas de temps d'attente. On peut s'insérer donc directement sur autoroute en un clin d'œil. On fume toutes les voitures au feu rouge. Le 0 à 30 est carrément presque immédiat. Et ouais, donc c'est quand même cool d'avoir une petite voiture électrique, on s'amuse bien. Il me tarde d'essayer donc d'autres modèles électriques. Je vais peut-être aller voir pour avoir une petite Tesla. Et bien sûr, la citadine que j'adore, la i3, que j'ai vraiment envie de tester depuis le temps. Et je pense que je vais aller taper à la porte de BMW pour avoir une petite BMW i3. Parce que j'aime beaucoup cette voiture. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'expérience que j'ai pu vivre la semaine dernière à bord d'un Kona électrique. Donc plus de 2300 km
avec une voiture électrique sur 4 jours. Bien évidemment, on aurait pu aller plus vite avec une voiture thermique, diesel ou essence. C'était l'occasion de faire cette expérience de conduire une voiture électrique et surtout sur autant de distance et pouvoir s'imaginer de pouvoir faire un road trip grâce à cette technologie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les images vous ont plu. Si vous voulez revoir un petit peu les coulisses de ce road trip, allez sur notre Instagram. J'ai enregistré en fait les stories que j'ai pu faire et vous aurez un petit peu quelques petites coulisses de ce que j'ai pu vivre. L'article sera en ligne dans les jours qui arrivent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le Kona électrique, n'hésitez pas à me les poser. Je serai très heureux de vous répondre. Si vous avez des idées d'essais, des idées de road trip, des idées de choses à faire, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre Instagram, au Twitter, au Facebook et surtout n'hésitez pas à partager nos articles, nos vidéos. Plus vous êtes nombreux, plus on peut s'amuser et plus on peut vous faire découvrir de nouvelles voitures et de nouvelles expériences. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Automobile. Ciao!